Bonjour Jean Ziegler. Bonjour. On vient de vous découvrir à travers le regard de votre épouse. Elle vous connaît bien. Oui, elle me critique souvent. Oui, Hélas. ça fait du bien quand même, non? D'être un peu critiqué. Oui, enfin, ça fait du bien. On aimerait être admiré, adoré. C'est vrai. Malheureusement. Elle vous connaît bien, puis elle connaît bien Oui. cette peur de la mort qui vous habite. Hein. On l'entend à la Oui. fin du reportage. Ça vous vient d'où, ça, cette peur? Je ne suis certainement pas le seul, mais c'est vrai que j'ai peur de la mort parce que d'abord, elle est certaine. C'est le passage à radicalement autre chose. Je disparais tel que je suis. La mort est tout à fait paradoxale. D'une part, Jean-Paul Sartre, qui m'a beaucoup influencé, dit « Toute mort est un assassinat. » Est un assassinat. C'est donc Et ça, une injustice non, fondamentale. une injustice fondamentale, inadmissible au premier regard. Il a une mort naturelle qui est celle du corps. Nos structures cellulaires se renouvellent normalement tous les 7 ans. Le ralentissement se fait. Un jour, il ne se renouvelle pas. Et notre corps, notre substrat psychophysiologique disparaît. Et donc, c'est naturel, ce ralentissement du renouvellement cellulaire. Mais pour la conscience, c'est tout à fait différent. La conscience n'a pas de fin, une finitude inscrite dans sa trajectoire. J'ai des petits-enfants merveilleux, etc. Mais mon petit-fils de 5 ans a beaucoup moins de conscience, de contenu de conscience que moi. Elle va en grandissant, la conscience. Et d'année après année, la conscience, elle est destinée à l'infini. D'ailleurs, l'infini nous habite. Nous pouvons penser l'histoire. Nous pouvons penser l'histoire des périodes qui dépassent de très loin la période de notre vie. Donc, quand le film dit « Je crois à la résurrection », c'est vrai, c'est pour moi une évidence. C'est pour moi une évidence. Je ne sais pas comment elle se produira, mais cette conscience qui m'habite et qui fait mon identité et qui est destinée à l'infini, à la vie éternelle, c'est des termes un peu ritualisés comme ça, qui impose cette évidence qu'il a certainement, au-delà de la coupure physiologique, une existence plus ample, plus grande. Justement, si vous avez cette Mais c'est certitude... une évidence que je sens parce qu'il y a tellement d'amour dans le monde que j'ai vécu, que j'ai vu chez d'autres, qu'au-delà de ce monde visible, il doit y avoir cet amour total, cette essence qu'on appelle Dieu. Mais alors cette conviction qui vous habite profondément, on l'entend, elle ne vous rassure pas face à la finitude du corps? Vous êtes quand même un peu angoissé. Écoutez, ni les évangiles, ni le Christ, ni personne n'a jamais parlé, n'a jamais indiqué, fait des indications précises de la vie après la mort. Donc c'est l'inconnu. Donc c'est l'inconnu radical. Et devant l'inconnu radical, je sais simplement que tel que je suis dans ma configuration physique, dans ma structure mentale, je ne serai plus. Je serai radicalement autre chose après le passage. Alors, l'inconnu inquiète, surtout quand on est vieux. Enfin, vieux, il faut être très précis. Depuis l'âge de 30 ans, chaque jour, pour moi, est un miracle. Je me lève à Russin, magnifique village dans les vignes genoises, face au Mont Blanc. C'est un miracle tous les jours. Pourquoi depuis l'âge de 30 ans? Parce que là, j'ai fait l'expérience de... J'ai accompagné des guerrilleros du PAIGC, enfin du parti de la Révolution africaine de Cabral en Guinée-Bissau. J'ai vu des morts. Le camarade qui marchait à 2 personnes avant moi est tombé sur une mine, a touché une mine, est mort. Ça aurait pu être moi. Donc j'ai commencé vraiment à reconnaître la providence. La conviction s'est faite en moi que la vie a un sens. On n'est pas là par hasard. Ce n'est pas parce que nos vues a rencontré un sperme quelque part au hasard d'une nuit bernoise ou autre que je suis sur cette planète. La vie a un sens, certainement. La providence existe. C'est des mots tellement abîmés par l'usage. Je déteste les églises. Vous comprenez, je suis comme Victor Hugo. Victor Hugo a dit « Je déteste toutes les églises, j'aime les hommes, je crois en Dieu. Mais la providence existe. Je devrais être mort 10 fois, je ne veux pas raconter ma vie, on n'a d'abord pas le temps et puis ça n'intéresse personne.
J'aurais dû tomber dans l'avion lors d'un ouragan à Cuba. J'aurais pu être celui qui marche sur la mine dans la forêt de Ziguinchor, etc. Et je suis là. Miracle. Miracle, oui, ouais. permanent, Ouais. répété. Et c'est ça la providence. Vous dites Et dans alors, le il faut film... produire du sens Oui. pour quand l'anéantissement vient, on puisse opposer le plus de sens possible à ce qui nous apparaît d'abord comme un néant, mais qui n'est pas un néant. Mais justement, on sent dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez, dans ce que vous dites aussi dans le documentaire, que vous êtes, vous n'êtes pas ici par hasard et vous êtes quelque part en Ouais, mission. vous non plus, vous n'êtes pas là par hasard. Aucun être humain n'est là par hasard. Non, Vous pas avez du la tout. conviction que Dieu, la providence, Dieu nous a mis Oui. sur cette terre pour accomplir une mission. Et cette mission, donc vous avez l'impression, en quelque sorte, que votre combat pour la justice, il a un sens presque divin. Enfin, vous avez l'impression d'accomplir quelque chose. C'est beaucoup trop grand. Alors dites-le avec vos Je mots. n'ose pas utiliser le mot chrétien, c'est un mot beaucoup trop grand. Qui ose se dire chrétien? Il faut être fou pour oser se dire. Je suis un petit bourgeois genois qui vit dans le privilège, dans un pays merveilleux, avec tous les droits et libertés qu'ont les Suisses, etc. Enfin, un archi-privilégié. Le mot révolutionnaire est totalement inadapté aussi, parce que je n'ose pas. Un révolutionnaire, c'est le Che Guevara, c'est le guerriero du Sahara occidental qui met sa vie en jeu, ce qui n'est pas mon cas. Mais ces figures, justement, Je vais Che sortir Guevara, d'ici. Oui, dites-moi. Che Guevara, Oui. il y a aussi Thomas Sankara, ce sont des Oui, personnes oui, que oui. vous admirez. Total. Un peu des figures christiques, enfin, des personnes qui sont mortes pour la cause, en quelque sorte. Vous le voyez comme ça? Et est-ce que vous auriez pu aller jusque-là? Vous savez, quand j'étais le chauffeur du Che en 64, c'est le néolithique, en 64, je voulais aller avec lui quand il a quitté Genève, aller avec lui combattre. Il a refusé, il m'a dit tu restes ici, c'est ici que tu es né, c'est le serment du monstre, c'est là que tu dois te battre. Il m'a appris l'intégration subversive, il m'a pris pour un petit bourgeois inutile, en quoi il avait raison. Mais depuis lors, j'ai fait la marche à travers des institutions, professeurs, députés, les missions aux Nations Unies, etc. Avec cet étonnement, avec cette certitude absolue, et c'était trop grand mot pour moi, que le Saint-Esprit, quelque part, est dans le coup. Que la providence existe, que Vous savez c'est l'impression pas, que ça mission, vous vient... c'est pas le mot, vous comprenez, c'est D'accord. trop grand, c'est Ok. trop grand. Mais je suis certain que j'ai des choses, comme n'importe quel, nous sommes 7,3 milliards d'êtres humains sur la Terre. Depuis l'humanisation, il y a 2 millions d'années, plus de 82 milliards de personnes ont peuplé cette planète. Chacune des 82 milliards de personnes a eu un destin voulu par Dieu, qu'il a pu refuser, qu'il a pu accepter, accomplir ou pas accomplir. Mais le destin est là. Finalement, votre héritage calviniste, votre conversion ensuite Oui. au catholicisme, ça tient quelle place dans cette foi que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Oui, je suis né dans une famille protestante, aimante, calviniste, oh là là, terrible. Ora et labora, le monde, on ne peut pas le changer, etc. Ça m'a révolté totalement. Ça fait qui vous êtes aussi aujourd'hui, Je le suis allé révolté? au Parti communiste, ça ne m'a pas suffi. Je suis je reste fondamentalement bolchevique et communiste quand il s'agit de lutter dans le champ de réalité de l'économie, du politique, du visible, mais au-delà, pour comprendre un destin humain, pour comprendre la providence qui vous guide, le communisme ne répond pas. Le matérialisme dialectique, évidemment, il est beaucoup trop étroit, trop conceptuel. Il a en nous des forces de perception, des capacités de compréhension du monde infraconceptuelle, en dessous de la conscience, si vous voulez, qui sont incroyables, Et les Africains de la diaspora, où j'ai vécu un certain temps, où est né un autre livre, celui-là s'appelle Chemin d'espérance. Eh bien, ces chemins d'espérance ont commencé au nord du Brésil. Au nord du Brésil, où j'ai appris par les prêtres Yoruba toutes les forces d'intuition, de rêve, de perception infraconceptuelle, c'est un mot un peu barbare, en dessous de la raison ou au-delà de la raison, qui nous habitent et qui nous permettent de comprendre Dieu, pas de le saisir, de le définir, mais de comprendre sa présence, qui est permanente, jour et nuit, à côté de nous.
ce chemin d'espérance, vous avez décidé de le faire, vous l'avez dit, dans les institutions, en fait, en les infiltrant, en prenant cette voie-là. Vous avez l'impression, j'étais étonnée par vos titres, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette année où Trump est élu à la présidence des États-Unis, ou cette année aussi Bayer a racheté Monsanto, enfin, il y a encore des raisons d'espérer via le système onuséen? Bon, vous pouvez critiquer le titre du livre, Chemin d'espérance. Pourquoi, quand tous les 5 secondes un enfant dessous de 10 ans meurt de faim sur cette planète qui déborde de richesse, en Syrie, des hommes, des femmes, comme vous et moi, vos enfants, sont massacrés, torturés à mort, bombardés depuis 6 ans maintenant, depuis mars 2011. Donc, la planète est à feu et à sang. Et nous vivons sous un ordre cannibale du monde, de l'inégalité, où 1 milliard, le pape parle de déchets. 1 milliard de personnes humaines sont plus des humains, ce sont des déchets, des exclus complets, même plus des dominés, même plus des exploités. Eh bien, vous avez raison de dire, enfin, ce titre, chemin d'espérance, il jure avec la réalité. Est-ce que vous êtes aveugle? Non. Parce qu'au milieu de cette nuit, il y a la lumière du Christ, des évangiles, du destin humain. Je crois à l'hominisation. L'histoire nous apprend de l'hominisation de l'homme. Et Jean Jaurès a dit, la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. Je reviens au début de notre conversation, puis ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse quoi de votre corps, de cette enveloppe qui va rester alors que votre conscience va se poursuivre? Parce qu'on vous voit dans le film devant la dépouille du Tché, il y a une importance du corps pour vous? Oui, il y a le sang du Tché qui est sur le brancard, là. Ça m'a ému un moment. D'abord, je ne veux pas y penser ce que devient mon corps. Mais enfin, j'y pense quand même et je sais ce qui va lui arriver. Il va être enterré au cimetière de Russin, qui est un petit cimetière magnifique sur la colline, dans les vignes. Et peut-être l'un ou l'autre de mes enfants, ou ma femme, etc., qui va me survivre, j'espère, longtemps, vont parfois me visiter. Enfin, vous ne voudriez pas... j'ose le... Mais je ne serai plus là, j'espère. Non, c'est ça. Je ne serai plus là. J'ose le lien avec ce reportage qu'on a osé mettre après. C'est un peu impertinent, mais sur la taxidermie. Vous ne voudriez pas être empaillé, Jean Tigler, pour que vous surviviez ainsi corporellement? Non, si vous me posez la question, je voudrais que l'Internationale soit chanté à mon enterrement et que mon corps retourne à la terre. Merci beaucoup, Jean Tigler, pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou poster un message sur notre page Facebook.